Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview où j'ai le plaisir de mettre en lumière des entrepreneurs dans les milieux du bien-être, mais aussi de l'immobilier, qui sont mes cœurs de métier et dans lesquels je m'épanouis. Aujourd'hui, j'ai ce plaisir de mettre en lumière André Roberti, qui est mentor, conférencier et fondateur d'une école de coaching du cœur et de l'âme. Avec André, nous nous sommes rencontrés à Nantes, où il était venu pour faire une conférence sur le thème de libre avec le cœur grand ouvert. On a eu l'occasion d'échanger sur le séminaire qu'il avait fait avec Aurore. Beaucoup aimé les sujets si bien autour de la liberté ou avec le fait de se délester de choses qui nous parasitent, on va dire, dans la maison. Et en plus, moi, je suis en train de déménager, donc c'est vrai que ça me parle beaucoup. Et aussi, le côté cœur, parce qu'en fait, ils ont beaucoup parlé de l'ouverture du cœur et c'est aussi un sujet qui me passionne beaucoup. Avec l'abondance, l'abondance, c'est plus, le bonheur, donc aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. Donc j'avais aussi bien aimé les 3 thématiques et par la suite, j'avais fait aussi, un autre séminaire où je suis allée, à Aix-les-Bains et là, c'était, la rencontre avec la famille d'âmes et donc là, j'ai j'ai su que j'étais chamane et guérisseuse et donc c'est comme ça, que j'ai, connu André et donc aujourd'hui, j'ai ce plaisir de l'accueillir pour une mise en lumière dans une interview sur ma chaîne YouTube. Donc André, est-ce que tu peux nous dire, comment ça va? Quel est ton mood du jour? Ah ben Mélinda, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir que j'ai accepté. Je me souviens maintenant de notre Ah! discussion après notre passage à Nantes. On avait Exact, échangé quelques mots ouais, ensemble. Euh, exactement. je trouve le sujet sur l'entrepreneuriat super. C'est pour ça que j'ai tout de suite accepté ta proposition et je suis très heureux d'être en ta compagnie et parmi vous, les amis. Et mon mood du jour, je me sens super bien. Je reviens de 2 mois et demi à l'extérieur de chez moi et je Ah oui. reviens chez moi. Donc, je suis super heureux de retrouver ma base Ah, au sud du Portugal, tu vois. on va dire ton ancrage. Ouais, ouais. On- j'ai souvent cherché un peu où était vraiment le chez-moi, parce que je suis né en Belgique, mais c'est Ah, un climat très pluvieux. J'aspirais à quelque chose de plus ensoleillé. Et là, le fait oui, d'avoir vraiment trouvé mon chez-moi, c'est une sensation qui est hyper, c'est plus qu'agréable, ça donne de la sécurité, je trouve, ah une oui. sorte de sécurité intérieure, tu vois. Donc, je me sens dans ce mood-là, Belinda. Ah, trop bien. Donc après 2 mois de voyage et d'expédition et d'aventure, te voici chez toi. Oui, oui, oui. Top, top, top. Aujourd'hui, nous allons parler, de ton parcours, entrepreneurial, dans la mesure, en plus, tu viens de nous dire que c'est un sujet qui te passionne. Du coup, est-ce Mhm. que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parce que je trouve que entreprendre, avec tous les défis que ça génère, hein, même si ça offre beaucoup de liberté, d'indépendance, d'abondance, de temps, ça reste aussi une voie qui est challengeante, qui est Ah oui, remplie de défis. Et c'est une voie pour moi qui est une voie de connaissance de soi, qui est très belle. Parce qu'on est complètement. amené à se dépasser, à sortir de ce qu'on connaît, à tenter des choses, à essayer, à échouer, à recommencer. Et donc j'aime beaucoup l'entrepreneuriat parce que je trouve que c'est une voie très courageuse d'aborder la vie, loin d'une ligne très précise, définie, avec des cases bien claires. Ah C'est oui, ça change du CDI, hein. Carrément. Et puis, il faut changer son mindset parce que je me souviens quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je continuais à penser comme un Comme un salarié. salarié. Ah oui, Tu vois. ça, il faut revoir tous nos schémas de pensée, c'est un truc, de dingue. Ouais, ouais. Et donc, ouais, je suis très heureux de pouvoir échanger sur ce sujet-là parce que depuis depuis le Covid, beaucoup de gens ont pris le chemin de l'entrepreneuriat Ouais. pour une recherche de sens, pour une envie ouais, de trouver un chemin qui leur ressemble plus.
Et en même temps, dans cette multitude de personnes qui ont choisi ce chemin, je pense que beaucoup sont relativement peu équipés pour avancer sur ce trajet-là. Tu vois, Mm, parce mm, mm, que mm. en même temps, il est très beau, mais oui, il est aussi très challengeant. Donc, si je peux partager quelques clés de ce qui Ah m'a oui. aidé sur mon propre parcours, c'est avec grand plaisir. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Enfin, tu partais de où? Est-ce que, voilà, on peut Mhm. commencer par ça et comme ça, après, on verra comment tu as évolué avec tout ça par la suite. OK. Euh, moi, j'ai fait une première expérience entrepreneuriale qui était un peu en entre-deux parce que j'ai travaillé dans le marketing de réseau. Ah oui, Tu d'accord. vois, donc c'est des sociétés comme Ouais. Tupperware. euh, Oui, c'est le même exactement. Ouais. système, hein. Tu Mm, démarres mm. dans un système, tu vends des produits Ils et puis appellent tu ça de peux, l'intrapreneuriat, ouais. ouais, Ouais. tu peux gravir des échelons, puis tu peux Mm. créer des équipes. Et moi, j'ai démarré dans une société comme ça en Belgique qui D'accord. proposait des assurances vie, des épargnes Ok. pension. Et donc ça a été ma première expérience avec l'entrepreneuriat. Et j'ai vraiment adoré le fait de se dire que tu as une rémunération qui est plus ou moins équivalente à ce que tu fournis comme travail. D'accord, ok. Donc c'est Tu comme ça vois. que tu l'as vu dans un premier temps. Oui, Ouais. oui. Donc si tu bosses dur, si tu donnes beaucoup, si tu es passionné dans ce que tu fais, il y a Mhm. de grandes probabilités que tu puisses avoir des résultats à la hauteur de ce que tu espères. Euh, Ce qui dans le salariat n'est pas forcément la même chose. Si tu bosses dur ou pas dur, Tu as tu toujours le prestes même 8 salaire. heures par semaine. Ouais. Globalement, tu perçois toujours plus ou moins le même salaire. Donc j'aimais le fait de me dire, tiens, je peux faire un job où je peux grandir, je peux apprendre, Ah, je peux me développer. Euh, ok. ça m'attirait énormément. Et, et voilà pour cette notion de liberté. Moi, je suis quelqu'un qui est très curieux. Qui J'ai aime une apprendre. curiosité. Ah Ouais. oui, j'aime apprendre. Et je me suis très, très vite ennuyé dans des métiers plus classiques. Ouais. Je Après deux, connais. trois mois, j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Ah ouais, je connais. Je connais ça, ouais. Et que l'entrepreneuriat, tu peux toujours euh, Apprendre. Il y a tout est apprendre. apprentissage, en fait, avec l'entrepreneuriat. Oui, tu peux Ouais. grandir, tu peux changer des choses, tu peux tenter des nouveaux projets, Mhm. donc ça a une diversité qui, moi, me convenait énormément. Et puis, ça stimule aussi la créativité. Ouais, Ouais. carrément. Donc Ok. voilà, j'ai démarré dans le MLM, qu'on dit hein, communément, on appelle ça le marketing de réseau. D'accord. Pendant 6, 7 ans, j'ai fait ça. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que tu Ouais. as démarré quand même assez tôt dans l'entrepreneuriat. Oui, je devais avoir 2000, c'était en 2004. 2003, donc je devais avoir 24 ans, Ah oui, quelque chose comme d'accord. ça. Ok. Mais c'est un système entrepreneurial où on est quand même soutenu parce qu'on fait partie d'une entreprise qui nous Mhm. commissionne comme des indépendants. D'accord, ok. Mais on n'est pas tout seul, tu vois, on a un parrain qui s'occupe de nous, on fait quand même partie d'une structure. Et ça, pour moi, comme une première expérience entrepreneuriale, c'était intéressant parce que ça m'a permis bah déjà de sortir d'une timidité maladive que je portais depuis que j'étais enfant, D'accord, ok. mais aussi d'être un peu dans une structure avec un statut d'indépendant. Donc, c'était comme un entre-deux, entre le salariat et l'entrepreneuriat vraiment, tu Oui, vois. c'est vrai. Enfin, c'est vrai que le MLM, pour débuter dans l'entrepreneuriat, c'est aussi une voie qui reste sécurisante, on va dire, parce que bon, on n'est pas seul, on a une équipe, on peut s'appuyer sur des supports. C'est vrai que bon, j'ai l'occasion, enfin, moi, j'ai pas spécialement fait du MLM, mais j'en connais beaucoup qui en font autour de moi. Et je trouve que c'est aussi une bonne façon de débuter, en tout cas, vers l'entrepreneuriat. Donc, Oui, c'est top. oui, carrément. C'est une super façon, c'est une super école. Après, je trouvais que c'était une très belle école, j'ai tout appris là-bas, mais finalement, on investit beaucoup de temps
pour faire gagner de l'argent à l'entreprise plus qu'à nous-mêmes, en fait. Ouais, Donc voilà, il faut savoir aussi cette donnée-là. ouais, c'est un système. Ouais. Et alors après, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait après, le MLM? Alors après le MLM, donc j'ai quitté vraiment pour des questions de valeur, D'accord. même si j'étais arrivé à un niveau quand même assez haut dans l'entreprise. Je trouvais que ils avaient une façon de voir les gens, l'humain en général, comme des portefeuilles ambulants à qui il fallait refourguer un maximum de produits et Ah oui. ça me posait problème, humainement parlant, tu vois, Mmh, dans mes mmh mh. valeurs. Donc j'ai quitté pour ces raisons-là et je me suis dit, bon, ben, je repars de quoi? Parce que j'ai appris plein de choses. Je peux parler en public, je peux coacher des gens, je peux Ah oui. manager des équipes, je peux apprendre à vendre des produits, j'ai plein de cordes à mon arc. Et là, je me suis dit, mais je vais aider les gens parce qu'à ce moment-là, j'avais perdu 30 kilos Ah oui, d'accord, OK. au moment où j'ai quitté. Et je me suis dit, mais je vais aider des gens qu'ils souhaiteraient à perdre du poids et que ce soit en même temps un chemin d'une meilleure connaissance de soi. Excellent, Tu vois? excellent, ouais. Et donc, j'ai commencé avec des conférences à ce sujet-là, puis j'ai créé un blog sur Internet. Et puis bon, ça n'a pas marché tout de suite, hein, ça a pris quand même 1 an à écrire des articles, à lancer une page Facebook, une chaîne Ah oui. YouTube, à créer une communauté. Mmh mh. Et puis j'ai fait un premier lancement de produit, une formation que j'avais créée où j'ai eu, je crois, 4 clients, 4 Ah clients, oui, comme ça, d'accord. 4 5 clients. Donc ça a pas du tout, porté ses fruits et j'avais même dû à ce moment-là, mais tellement je continuais à y croire et Mmh même mh. si j'avais pas les résultats que je rêvais, Mmh. quand je travaillais dans le MLM, j'avais gagné une montre, une Chopard. Tu vois la Ah marque oui, d'accord. J'avais gagné une Chopard et bon, c'était une montre qui avait quand même une certaine valeur et j'avais été la revendre à ce moment-là Ah pour ouais, tenir bon dans mon projet, pour d'accord. tenir quelques mois en plus et essayer de trouver, une façon de vraiment démarrer mon activité. Mmh. Puis, heu, ouais, puis je me suis associé avec quelqu'un qui s'y connaissait plus que moi au niveau marketing, hem tout ce qui était plus emballage de produits. Moi, j'avais D'accord, pas de le doute packaging. le packaging. Ouais. J'avais pas de doute que ma formation était vraiment de qualité, mais j'arrivais pas à la mettre en avant et la vendre adéquatement sur Mmh. internet. J'avais appris à vendre en porte-à-porte, tu vois? Ah oui, oui. Ouais, c'est vrai que la Et vente pas sur les derrière une réseaux, caméra. ouais, c'est complètement différent. Moi, je Oui, vois de quoi tu parles, ouais. ouais, ouais Ouais, et voilà, je me suis associé avec quelqu'un et puis ça a pas mal marché, trop bien. au début. Et puis, bon, on s'était un peu associés comme ça, mais sans faire des papiers, tout ça. D'accord. C'était une association, c'était un accord, verbal, en fait. On faisait 50-50 sur les produits que j'avais créés. Mmh mh. Et quand on est passé chez l'avocat, je sais pas, il y a eu des discussions qui ont fait que la collaboration n'a pas perduré. Ah mince. Ouais. Ouais, ça, c'était un coup dur parce que c'est lui qui gérait l'argent. Puis bon, voilà, il y a pas eu il m'a pas rendu ce que j'estimais, avoir Aïe! droit. Ah oui, ah oui, C'est mince. aussi ça l'entrepreneuriat, Bah tu oui, vois? c'est C'est apprendre, c'est un apprentissage. Donc le oui, voilà, donc maintenant tu fonctionnes autrement. ben, tester des associations, des Ouais. collaborations, puis faire des erreurs, apprendre, recommencer. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à ce moment-là, c'était un mélange de tristesse et de colère dans lequel ça m'avait mis. Mmh mh. Et ces émotions-là, je les ai utilisées pour créer d'autres formations, d'autres programmes, Excellent. tu Ouais, vois? ouais. J'estime qu'une émotion, c'est quelque chose qui demande à être mis en mouvement. Hem, c'est c'est Mmh mh. c'est souvent des gens en colère qui changent les choses, qui se décident à parler, qui se décident à monter des associations, à créer des projets, hem et donc j'aime beaucoup mettre les émotions en mouvement, même si elles sont inconfortables
Et donc là, Ouais, j'ai tenu bon et j'ai créé d'autres programmes, d'autres formations, toujours en lien avec la perte de poids. d'accord. Et à ce moment-là, tu avais les techniques pour savoir les mettre en avant, pour les vendre Ouais, sur les réseaux. ouais, Donc ouais, quelque ouais. part, tu as appris de ton ami qui était, qui c'était son rayon, enfin son domaine. Tu auras appris ça de lui pour pouvoir après, toi, continuer par la suite sur d'autres produits. Oui, complètement. C'est Ouais. bien formulé, Ah oui, carrément. c'est excellent. Ouais, ouais, mais c'est bien ce que tu dis là, Mélinda, parce que parfois on se retrouve dans des situations où on a l'impression qu'on vient de tout perdre, mais en fait on oublie que tout ce qu'on a acquis dans C'est l'expérience, ça. dans l'expertise, ça reste en fait. Mmh. Complètement. Et Et ça t'a donc ça permis devient de te facile. relever et pour pouvoir avancer, comme tu dis, en utilisant cette émotion, de colère ou de tristesse que tu as mis en mouvement au final, bah, tu as Ouais, pu, mettre, en lumière d'autres programmes et utiliser ton expertise maintenant pour pouvoir, les vendre. c'est ça, Ouais, exactement, exactement. trop bien. Et puis, il y a quelques années, J'ai j'ai vécu plusieurs circonstances de vie où les choses se sont vraiment effondrées plus ou moins en même temps, à tout D'accord. niveau, tu vois? Au niveau privé, professionnel Ah et oui. cetera. Donc tout s'est un peu effondré et ça m'a demandé de me réinventer quelque part, Mmh mh. de redémarrer les choses à zéro. Et là, j'ai démarré une petite conférence sur comment se relever quand Ah! on Trop bien. perd. Il y a les choses qui s'effondrent en fait. On Oui. perd des choses, Mmh mh. et j'avais appelé cette conférence, «Te connais-tu vraiment?» Ah! Excellent! Ouais. Parce que j'avais l'impression que comme j'avais tout perdu, j'avais l'impression que même mon identité que je m'étais construite, Mmh. je savais pas vraiment dire qui j'étais parce que souvent, tu sais, on se on s'identifie au rôle qu'on a. Mmh mh, mmh Tu mh. vois, t'identifies à un rôle professionnel, à un rôle dans ta vie privée, à un rôle de parent, mais quand tout s'effondre, bah, tu te demandes qui tu es, en Qui fait. tu es, exactement. Et c'est Ouais, souvent, enfin les gens dans la société, ils s'identifient beaucoup, à leur profession, par exemple, plutôt qu'à exact, leur identité, intérieure, au final. exact. Ouais, et comme tout s'est un peu écroulé au même moment, je me suis dit: «Mais qui je suis?» Et je me suis dit: «Il y a peut-être d'autres personnes dans ma ville qui se posent la même question que moi en ce moment et D'accord, peut-être qu'on peut s'entraider les uns les autres». Donc j'ai lancé cette conférence et bon, il y avait 4 5 personnes et je suis rentré chez moi alors que bon, j'avais tout perdu. C'était vraiment une situation, très compliquée même financièrement et je suis rentré chez moi, j'étais heureux, j'étais vraiment, vraiment heureux. tu te sentais à ta place dans ce que tu faisais. Oui, et donc j'ai remis une autre date, la semaine d'après. Et puis il y a eu 10 personnes, puis il y a eu 20 personnes, puis 50 personnes, puis Trop ça a bien. augmenté, ça a augmenté. Puis j'ai changé un peu le titre de la conférence, le contenu. OK. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à me reconnaître dans la rue, dans le quotidien, en fait. Ouais, et 3 jours d'affilée, il y a des gens qui me reconnaissent, donc du coup, je m'arrête, je discute un peu avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont aimé dans la conférence, qu'est-ce que je peux améliorer, tout ça. D'accord. Et ils me disent, «Tu m'as donné envie de faire la même chose que toi, j'ai envie d'être coach, je suis en train de chercher une école». Et là, Ah! je me dis: «Mais je peux peut-être en créer une, en fait». Ah oui, excellent! C'est-à-dire que tu t'es servi, en fait, de ce que la vie t'amenait à un instant T pour créer Ouais, des produits. ouais, Ouais, carrément. c'est excellent. C'est-à-dire que tes produits évoluent avec toi, personnellement. Oui, c'est exactement ça. Et donc voilà comment ça s'est passé, la création de l'école, les conférences, tout ça, chose que je fais toujours, aujourd'hui. Trop bien, trop bien. Et en parlant de conférences et aussi de timidité maladive, parce que tu disais que tu étais quand même assez, tu étais un gros timide.
Comment tu as fait pour, qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers le fait de faire des conférences? J'ai toujours été un peu en retrait. Tu sais, quand on est timide, on est un peu en retrait, en mode observateur de tout. C'est un peu compliqué de participer dans la vie, dans les discussions, dans ce qui se passe. Et ça a créé comme un désir profond en moi depuis que je suis enfant de connecter avec les autres. En fait, le fait d'être timide, maladif, ça me mettait en mode observateur de ce D'accord, qui se passe. OK. Et à force d'observer les gens, je me disais, mais au, au-delà de se montrer fort et que tout va bien, il y a une fragilité qu'ils ont à l'intérieur. Il y a une tristesse qu'ils peuvent porter à certains moments. Et puis, même des gens timides, je peux les observer, on voit qu'ils ont des gros trésors à offrir aux autres, en fait. Mmh mh. Et je me suis dit, mais si Wow. un jour j'y arrive à surmonter tout ça, je leur dirai à quel point je les trouve beaux. Ah! Tu vois, à quel point je trouve ils ont des ressources et des forces dont ils ignorent même l'existence, en fait. OK. Donc c'est devenu un peu comme je vais pas dire une obsession, si une certaine forme d'obsession, tout jeune, depuis tout jeune, de me dire, je veux sortir de cette timidité-là et je veux transmettre des messages. Ça a toujours été Ah! comme un rêve d'enfant, tu vois? OK, OK, donc c'est ta mission au final, hein, qui te parlait déjà intérieurement. Oui, oui, quelque part, c'était vraiment, en tout cas, un désir très fort, ouais. Ouais, excellent, excellent. Ah, j'adore. D'accord, et donc du coup, c'est comme ça, que tu as eu cette idée de transmettre à travers les conférences pour aider un maximum de personnes? Oui, en fait, si tu veux, je te mentionnais qu'il y a plus ou moins 5, 6 ans, il y a vraiment eu un effondrement dans différents domaines de ma vie et Mmh. à ce moment-là, je devais interviewer une dame qui, avait fait un TEDx et que l'interview était prévue, le rendez-vous était prévu et j'y vais et bon, elle voit que je suis pas bien, Mmh. on en discute, je lui explique un peu ce qui se passe pour moi et elle me dit quelque chose, elle me dit: «André, tu devrais repartir de tes valeurs profondes. Ça Ah! pourrait être un point de redépart, en fait». D'accord. Et je me dis: «Bon, mes valeurs, ouais, c'est la famille, l'amour, le partage, le lien». Et puis bon, comme je perdais tout, je me suis dit: «Bon, je suis un peu mal barre pour redémarrer de là». Et je commence à faire des recherches sur Google, sur YouTube, sur, différents blogs. Comment est-ce qu'on trouve ces valeurs? D'accord, OK. Et de mes recherches, je remarque qu'en fait, il y a les valeurs qu'on se raconte qu'on a et il y a celles qu'on nourrit au quotidien. OK, excellent. Et dans celles qu'on nourrit au quotidien, il y a celle dans laquelle on investit son argent, son temps et son énergie. OK, OK, en effet, oui. Et là, je me dis: «Mais quelles sont les valeurs dans lesquelles j'investis mon temps, mon argent, mon énergie?» Et là, ça devenait plus clair. Je me rendais compte qu'il y avait, heu, le fait d'aider les autres, le Ah, fait qui revenait. Ouais. d'apprendre, le fait de contribuer, le fait de transmettre. Chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, j'avais envie d'en parler à tout le monde. Et là, je me suis dit: «Mais je vais repartir de là, transmettre, aider, contribuer». Et c'est pour ça que je me suis dit: «Mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans ma situation, donc je vais transmettre en toute honnêteté ce que je traverse et quels D'accord. outils j'utilise et on verra bien ce que ça donne». Donc c'est parti de là. Ah! Et c'est là que tu as monté ta première conférence? Enfin, tu as poursuivi dans la conférence? Oui, Ah, trop bien, oui, oui. trop, trop bien. Et En les fait et les quatre cinq personnes qui sont venues à la première. ouais. À la fin, je leur ai dit: «Bah, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que je devrais faire différemment?» Et donc j'ai chaque fois corrigé au fur et à mesure, ce que je pouvais, partager. Oui, et comme ça t'a permis aussi de progresser et d'en refaire d'autres et aussi, d'accueillir beaucoup plus de personnes. Exact.
Trop Ouais. bien, trop, trop bien. Un beau parcours d'entrepreneur. Donc, Ben oui. non, mais j'aime bien, c'est ce qu'il faut et c'est très authentique pour le coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, parmi les blocages que tu avais, et puis tu as parlé aussi d'effondrement, comment tu as fait pour les surmonter? Hmm. Dans les blocages que j'ai eus, hein, je dirais un des principaux, ça a été certainement la relation à l'argent. Ça a Ah été oui, ça ça qui revient était souvent, peut-être ouais. un des plus délicats, parce que je suis né dans une famille où mes parents ont vraiment été dans le don de soi, tu vois? D'accord. J'ai un père et une mère qui ont qui recueillaient des personnes qui sortaient de prison pour les aider à se réinsérer socialement. Donc OK. et ils le faisaient à la maison jusqu'à mes 7 8 ans, tu vois? D'accord, OK. Donc j'ai vraiment grandi là-dedans, dans beaucoup de générosité, beaucoup de Mmh dons mh. de soi et aussi dans des croyances que si tu veux aider les autres, tu dois vivre simplement Ah oui, donc le et fait d'être donc payé, ouais, c'était un peu chaud dans ça venait un peu, mettre un peu le bordel dans ma tête en me disant: «Mais moi j'ai envie d'aider les gens, mais j'ai aussi envie de». Il y de avait comme 2 parties de moi qui étaient un peu en conflit par rapport à une loyauté vis-à-vis de mes parents, mmh mh, mmh. qui avaient toujours, vécu dans un mode assez simple de vie. J'ai toujours eu ce côté-là d'aimer les choses simples, mais il y a aussi une partie de moi, de ma personnalité qui aimait aussi les belles choses, l'esthétique, les beaux endroits, les beaux voyages, les belles voitures. J'ai toujours eu un goût, pour les voitures et i c'est comme si ces 2 parties-là de moi, elles étaient en conflit, tu vois? Ah! Ah oui, je comprends. Et ça a été certainement mon plus gros blocage d'apprendre ouais, à ce que c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, tu Mmh vois? mh. Parce que je crois que j'avais dans mon inconscient la croyance que si je réussissais, si ça fonctionnait pour moi, je deviendrais quelqu'un de pas bien. C'est souvent celle qui ressort, surtout quand on est dans le don du soi. Ouais Ouais, c'est et incompatible avec la richesse. exact Ouais. et donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fonctionnait bien et cetera, ben, ça s'effondrait derrière, Ah! tu OK, vois? Et ouais. donc j'attirais de l'argent et puis je perdais cet argent. J'attirais de l'argent, je perdais cet argent, constamment Mmh mh. et je crois que ça a été un de mes défis de mettre ces 2 parties de moi ensemble et ce qui est marrant, c'est que cette année, il y a 2 mois, non, le mois passé, début du mois passé, Ouais. au moment où on fait cette interview, donc début mai, j'ai créé un nouveau séminaire d'une journée qui s'appelle «Riche et authentique» Ah! pour Trop bien. justement transmettre qu'on peut être les 2, on peut et prendre soin des autres et acquérir de l'abondance financière et rester authentique, humble, vivre les choses d'une façon assez vulnérable, simple, de manière générale. Heu, OK. donc ouais, je dirais que c'est mon plus grand obstacle, ça a certainement été ça, Mélinda. Ouais, c'est ton plus grand obstacle et au final, comment tu as fait pour réunir les 2? Comment tu as fait pour surmonter au final? Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de j'ai beaucoup fonctionné avec des interviews, hein, un peu comme ce que tu fais là. D'accord. J'en fais toujours Ah cool! et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je me suis dit: «Je vais interviewer des personnes qui m'inspirent, que j'admire et qui ont D'accord. aussi une belle réussite financière». Excellent, bien vu. Moi, qui ont réussi à réunir les 2, à OK, rester authentiques et en même temps qui ont acquis du succès et de l'abondance matérielle également. Et le fait de les voir chez eux, dans leur quotidien, toute leur philosophie, ça a comme fait sauter une croyance de me dire que: c'est «Ah mais en possible. fait, on peut acquérir du succès, de l'abondance et en même temps rester dans beaucoup d'authenticité».
Mmh de mh. générosité. Ils y arrivent. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible. D'accord, ouais, donc en fait, en fréquentant des gens pour lequel, bah, ils ont réussi à réunir, ces 2 aspects, tu t'es Ouais, rendu compte que c'était possible et c'est ouais, comme ça qu'effectivement, tu as fait sauter une croyance ou une barrière. ouais. Ouais. Du coup, ouais, tu as switché de croyance. Exact, exact. Et ça m'a beaucoup aidé à me déployer pleinement. Et il Trop y a bien. peut-être un deuxième obstacle qui m'a vraiment, quand j'ai pu le dépasser, ça m'a beaucoup aidé, c'est apprendre à communiquer. Ah Vraiment. oui! Bah oui, parce que Apprendre à tu es communiquer sur une page de vente, sur oui, une d'accord. vidéo, exprimer une Mmh mh. idée, transmettre un message, hem, apprendre à vendre d'une façon aussi authentique. Cette notion de communication, pour moi, ça a été vraiment un levier très, très fort sur Et mon pourtant parcours. la communication, c'est quelque chose que tu avais déjà dans tes dents, non? Ben, je ouais, mais tu sais, quand on est timide, maladif comme ça, Ah, on oui. a l'impression qu'on le reste parfois un peu dans certaines circonstances. D'accord, OK. Et donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai toujours assumé. Mmh mh. Il y a un Tu vois, je t'expliquais tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a aidé à me relever il y a 5 6 ans, c'est repartir de mes valeurs. Mais il y a aussi autre chose qui m'a aidé, c'est qu'à ce moment-là, comme j'étais perdu, j'ai fait le tour de mon entourage et je leur ai demandé: «Selon toi, si j'avais un don, ce serait quoi?» Ah d'accord et c'est là que c'est sorti. Et c'est là que c'est sorti, qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit: «Tiens, tu communiques, il y a quelque chose en toi qui est naturel, qui est de l'ordre d'un non-effort dans quand tu communiques une idée, quelque chose, tu sais être assez convaincant» et j'y croyais pas, parce que je me suis toujours vu comme toujours un peu timide et je me suis dit: «Et si c'était vrai? On va essayer, on va faire des conférences, on verra si ça prend, si ça marche», D'accord. OK. heu et c'est comme ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Donc au final, en ayant fait ce tour, on va dire des personnes qui te connaissent et que la communication ressortait, du coup, tu t'es lancé en one shot en conférence et par la suite, tu as amené, la partie communication pour, développer plus. Ouais, Ouais? complètement. Ouais, Et ouais. quand tu dis que tu as communiqué, donc c'est plus communiquer sur les réseaux en mode, écriture ou est-ce que c'était aussi dans ton verbal? Ah, c'est plus moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec le langage parlé que le langage D'accord. écrit. Ah OK, Même d'accord. si j'ai sorti un livre, heu, pour l'écrire, ce livre, je l'ai fait en vocal. Oh, trop bien! Ouais, je Trop partais dans des longues randonnées. Je vivais aux États-Unis à ce moment-là et je partais dans des randonnées avec mon enregistreur vocal sur mon d'accord. téléphone. Et dans le flow de la marche, je partais toujours avec un chapitre, un sujet en tête et puis je développais, grâce à la marche, mais c'était parlé et donc après je rentrais et OK. j'essayais d'en faire des phrases plus digestes à l'écrit. Ah oui, d'accord. OK. Ouais, OK, d'accord. Ouais, donc tu es plus à l'aise au lang finalement sur le langage parlé, sur, oui, le fait de bah, le verbe plutôt que l'écriture. oui, Ouais. Non, mais c'est intéressant de savoir qu'on peut écrire un livre avec un dictaphone. mais carrément, mais oui, tout est possible. Après je me suis fait aider, j'ai eu un coach, qui est un ami, qui a écrit plusieurs romans Ah oui, c'est et qui m'a vraiment aidé à reformuler les phrases, parce qu'on n'écrit pas de la même façon qu'on parle. complètement, complètement. C'est clair. En plus, la langue française, c'est quand même assez compliqué, il y a les syntaxes, il y a tout, donc oui, c'est pas du tout pareil. Ouais, ouais. Ah, c'est trop bien, trop, trop bien. Donc, en termes de blocage, tu m'as dit la relation à l'argent et aussi la communication. Oui, Ouais. oui. Est-ce qu'il y avait autre chose ou c'était vraiment pour toi les 2 gros points? Il y a parfois quelque chose qui a été plus compliqué pour moi, mais oui, c'est que
c'est la solitude. Ah oui. Euh, L'entrepreneuriat, c'est quand même un chemin où Mmh. on va un peu tracer une route qui est un peu différente. Parfois, c'est une route qui est différente de ce que notre famille connaît. Hein, il y a peu d'entrepreneurs qui me disent, quand j'ai dit que je me lançais, mes parents, ma famille m'a dit, vas-y, on te soutient. Je suis rarement tombé sur quelqu'un qui Ah ouais, non, m'a c'est dit clair, ça. c'est On clair. te regarde comme un extraterrestre. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, laisse tomber, retourne, prends un job beaucoup plus sécurisant. Donc, Mmh mh. on doit faire face quand même à une sorte d'adversité, entre guillemets, qui est assez importante. Et c'est un chemin dans lequel on peut se sentir seul quand même Mmh mh, mmh un mh. certain nombre de fois. Et ça, je pense que ouais, ça a été un peu compliqué pendant les premières années. Je me sentais fort seul quand même. Ah Et oui. puis, grâce aux interviews, ça m'a permis de créer des amitiés avec les personnes que j'interviewais, des partenariats. Tu vois, tu m'as découvert avec Avec une conférence Aurore. que je donnais avec Aurore. Ben, c'est Ouais. un partenariat qui a été mis en place, une amitié aussi qui a été créée suite à une interview. Ah ouais, c'est excellent, hein. C'est Tu excellent, vois? en fait, hein. Et je suis d'accord, je suis pleinement d'accord parce qu'à travers ces interviews, on découvre, d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. Il y a des gens avec qui, on maintient des liens et puis c'est tellement riche, on apprend tellement, enfin, ça change nos paradigmes et c'est ça que j'aime aussi dans ces interviews, en plus de la mise en lumière des personnes. Hein, c'est vrai. Donc c'est top. Top, Ouais. top, top. Donc au final, tu disais que par rapport à la famille qui comprenait pas, vers quoi tu te dirigeais, tu as pu, reconstituer un réseau à Mhm. travers, les interviews que tu as données. Oui, pour moi, ça a été vraiment un propulseur à partenariat, en fait. Parce que dans une interview, tu te livres, Ouais, tu connectes avec la personne, il y a des discussions vraiment à cœur ouvert qui ont complètement, lieu. ouais, je je valide. C'est vrai que, bah, on se livre beaucoup. En fait, pour le coup, c'est authentique, c'est notre parcours, donc c'est aussi important de se sentir en confiance, il y a tout ça. Ouais. Et ça crée des connexions, ça crée du lien. Et cette recherche de connexion, de lien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur mon parcours Mmh. entrepreneurial. D'ailleurs, dans les événements que j'organise, les séminaires, les conférences, je, je m'appuie beaucoup sur cette notion de connexion, de lien les uns avec les autres. Ouais, c'est ce Moi, que j'ai l'expérience que tu es venu remarqué, faire à complètement. Aix-les-Bains, il y avait beaucoup de liens, de connexions. Ouais, 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 c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton approche et une autre chose aussi qui m'a beaucoup marquée, à travers les 2 conférences et séminaires que j'ai pu faire, c'est vraiment cette ouverture du cœur, cette envie de donner, de connecter, de partager et c'est juste magnifique. Ouais, carrément. Top, top, top et là, du coup, quels sont tes prochains défis? Alors, oh, il y a plein de choses. Je suis quelqu'un de très créatif, j'ai beaucoup d'idées, mais je dirais les prochains dans les mois qui arrivent, c'est que j'ai vraiment envie de faire connaître l'école à encore. Bon, elle a déjà un certain succès, hein, mais j'ai envie de la faire connaître encore plus. Donc, on va préparer un gros challenge à suivre pendant plusieurs jours Ah pour oui? ceux qui sont intéressés par le coaching. Euh, donc ça va être une bonne partie. Les conférences que je donne, les tournées que je fais un peu partout, j'ai envie de les amener à un autre niveau. Trop Donc, bien. ça aussi, ça va être la prochaine étape, parce que là, on vient de terminer une tournée, on a fait une quinzaine de dates en France, en Suisse. C'est de doubler les salles euh, auxquelles je vais m'adresser. Donc, et on est aussi en train de travailler pas mal à ce sujet-là, ben, au niveau de la communication, au niveau des moyens pour se faire connaître, pour faire connaître la conférence. Donc, je dirais que c'est les euh, deux gros focus. Et puis, j'aimerais
créer un nouveau programme pour apprendre aux gens à communiquer. Heu Mmh. Transmettre des messages, comment faire une vidéo où on transmet un message, comment, faire des conférences, comment animer des webinaires, comment Trop créer des bien. séminaires, comment communiquer sur ses offres, sur ses services et sur son unicité, tu vois? Excellent. Ouais. Excellent. Tout un panel autour de la communication et Oui, également des séminaires et de l'école, de coaching, j'entends, donc c'est top. carrément. Ouais, 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 c'est ça le ouais, de projet. bons défis, là. Oui, oui, Donc oui. tu nous prépares tout ça pour, le mois de septembre, pour la rentrée? Ou c'est peut-être déjà en Exact, cours? exact. Ouais. Excellent, excellent. OK et du coup, concernant l'entrepreneuriat, donc là, je vais retourner sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision de de l'entrepreneuriat? Pour toi, c'est quoi ta vision d'entrepreneur? Mais je crois que on a c'est important de faire quelque chose qu'on aime profondément, Ouais, parce que c'est un chemin sur lequel on a des succès, on a des échecs et qui est pas toujours évident. Donc au moins, si on fait quelque chose qu'on aime de tout son cœur, même si on gagne pas comme on voudrait à ses débuts, même si on fait beaucoup d'heures pour peu de résultats, même si au moins quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est déjà extrêmement précieux dans la vie. Donc pour moi, complètement. ça c'est vraiment une vision très importante dans l'entrepreneuriat. Après, moi, j'ai envie en tant qu'entrepreneur d'aider vraiment un maximum de personnes à conscientiser quelle est leur unicité, quel est leur don, quel est leur talent, quelles sont leurs ressources et comment ils peuvent les offrir au monde. Tu vois? OK. Comment est-ce qu'ils peuvent servir les autres en s'appuyant sur leurs ressources? Comment est-ce qu'ils peuvent devenir un meilleur entrepreneur en connaissant c'est quoi leur talent, c'est quoi leur don Mmh, et mmh, tout le mmh. reste, ils le délèguent, tu vois? Ouais, complètement. Travailler sur leur zone de génie. Ouais, donc ça pour moi c'est vraiment important et puis j'ai vraiment envie de mettre à profit l'entrepreneur que je suis ou les succès que je peux obtenir, avec mes différentes activités. Mmh. J'ai envie de mettre ça à profit pour des causes, hem, comme l'écologie, comme les enfants. Ouais, les Donc enfants. j'ai une fondation qui intervient dans les écoles pour apprendre aux enfants à prendre confiance en eux, à découvrir c'est quoi leurs dons, Trop à gérer bien. leurs émotions. Et à plus grande échelle, j'aimerais, créer même des écoles qui permettent Ah ça, oui, tu vois? excellent, excellent. Donc j'ai vraiment une vision de l'entrepreneuriat comme un une Une voie de connaissance contribution? de soi, mais une voie de contribution aussi Ouais, pour ceux qui ont pas les mêmes chances que nous. complètement, ouais. Donc ta vision, elle est vraiment, je dirais mondiale, en fait. Là, on voit vraiment beaucoup plus loin que ça, en fait. Oui, 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 Ouais. vraiment. Et puis je ben, on parlait de Bali, tu vois? En se Oui, connectant. Je reviens de Bali et bon, je suis un peu déçu, notamment par rapport à l'écologie. l'écologie, Ouais, les crasses, le système de tri qui n'est pas fait, et cetera. ouais. Mmh mh. Mais quand je vis des choses comme ça me donne des idées et de me dire: «Tiens, qu'est-ce qui me frustre comme situation dans mon quotidien et qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux apporter par rapport à ce qui génère de la frustration en moi?» Et donc, il y a un axe dans lequel j'ai aussi envie de pouvoir aider avec ma fondation, c'est, l'écologie, Mmh. soutenir des projets par rapport à l'écologie, aller, œuvrer dans l'éducation pour que, les enfants, les générations futures soient aussi très sensibilisés par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour préserver la planète? Tu vois, j'ai envie de mêler mon rôle d'entrepreneur à un rôle vrai aussi philanthrope. Ouais, 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 c'est exactement ça. On sent vraiment que tu as envie de servir le monde, servir la planète et vraiment apporter une contribution, en tout cas pour l'avancée des choses. Ouais, donc Ouais, c'est ces 2 parties-là pour moi qui sont vraiment ma vision. excellent, ouais. Franchement, c'est top et je trouve que c'est beau à la fois en plus.
Oui, oui, mais je pense qu'on est tous. C'est intéressant parce qu'on peut observer ce qui nous, dans notre quotidien, ce qui nous frustre ou ce qui nous déçoit ou ce qui nous met en Mhm. colère et de se dire, tiens, et si je faisais quelque chose pour changer les choses? Ouais, non, j'adore, franchement, j'adore la vision parce que on n'y pense pas. On est peut-être parfois trop focalisé bah, sur peut-être nos problèmes, alors que peut-être qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes problèmes. Et donc, si on se rassemble, en fait, ben, on pourrait créer quelque chose pour aller dans une direction beaucoup plus, enfin, une direction meilleure, quoi. Ouais, ouais, carrément. Il y a cette notion aussi de ne pas rester seul et de connecter pour pouvoir avancer. Ouais, complètement. Top, top, top. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les trois valeurs ou les trois qualités pour justement être un entrepreneur? Oh, les trois qualités pour être un entrepreneur tout court ou un bon entrepreneur Un entrepreneur, enfin, ce qui te vient en fait, j'ai envie de dire. qui peut aider pour entreprendre. Il faut avoir un feu intérieur sacré, Ouais, il revient souvent vraiment. celui-là. Ouais. Un feu sacré, une passion, une obsession pour quelque chose parce que c'est un chemin, l'entrepreneuriat. C'est comme un chemin de pèlerinage. C'est un chemin où il faut prendre son bâton et il faut y aller, quoi. Donc, avoir le feu sacré, c'est vraiment une qualité qui aide. Une sorte de moteur intérieur qui pousse à l'action, même quand personne n'y croit, même quand tu es seul, même quand tout le monde se fout de toi, même quand personne n'a traversé le chemin que tu t'apprêtes à traverser. Si tu as ce feu sacré, ça peut vraiment aider. Euh, Autre chose, faut pas avoir peur de l'effort, vraiment. Faut pas avoir peur de travailler Mhm. 10 heures en plus que les autres. Faut pas avoir peur de bosser une partie de la nuit ou les week-ends quand les autres vont s'amuser. Donc, il y a le côté bosseur qui peut vraiment aussi Aider. aider énormément. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui est conscient de ses forces et de ses faiblesses, Donc, une personne qui se connaît. qui se connaît, parce qu'à partir du moment où tu te connais, c'est plus facile de t'appuyer sur tes forces et c'est plus facile de déléguer là où tu es moins bon, tu Je suis vois? d'accord avec Et ça, tu ouais. gagnes beaucoup de temps quand tu arrives Tu à faire gagnes ça. du temps, ouais. Tu arrives à t'entourer aussi de des personnes qui font certaines choses beaucoup mieux que toi. Oui, bien se connaître, c'est aussi une super qualité. Bien se connaître, avoir ce feu sacré, ce feu intérieur et travailler plus pour être fonceur, j'ai envie de dire, un bosseur. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment. Celui qui compte ses heures Ah, c'est va pas le pas faire long feu salariat, de là. l'entrepreneuriat. Ben, ça risque d'être un peu compliqué. D'où ce que tu disais au tout début de l'interview, c'est-à-dire que quand tu commences dans cette voie de l'entrepreneuriat, bah, tu es obligé de revoir aussi ta façon de penser et ne pas justement penser comme un salarié, justement. Ouais, ouais. Je me rappelle à mes débuts, parce que quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, en fait, tu gagnes énormément de liberté. Tu n'as plus quelqu'un derrière toi qui te dit ce que tu dois faire. Tu dois pas aller pointer tes heures. Tu as des comptes à rendre à personne. Et donc, tu bosses, mais tu bosses beaucoup moins. Ah oui, ouais, Tu c'est bosses vrai. quelques heures par jour et tu dis, allez, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Je vais un peu me reposer, etc. Et à mes débuts, je me rendais compte, un jour, je me suis dit, bon, je vais vraiment quantifier le nombre d'heures réelles que je travaille. Et Ouais, j'avais un tableau Excel et je quantifiais. Fin de journée, je notais, tiens, aujourd'hui, j'ai bossé 3 heures, aujourd'hui, j'ai bossé 2 heures, aujourd'hui, j'ai bossé 1 heure. Et je me rendais compte qu'en fin de semaine, en fait, j'avais travaillé 15 heures réellement. ouais, Et mon défi, ça a été de me dire, mais la semaine prochaine, je vais faire augmenter. plus, 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 plus. Et le but, c'est je vais essayer de faire 38 heures semaine pour mon business comme un salarié bosserait pour un patron, en fait. Ouais,
Bien vu, bien Et vu. ça a été ma façon de switcher un peu mon état d'esprit en me disant, si je suis pas capable de faire 38 heures semaine pour moi, Mhm. alors c'est peut-être pas une voie qui est faite pour moi. Puis bon, après, il y a des moments où tu fais beaucoup plus que ça, mais moi, ça m'a aidé à transiter de mentalité, tu vois. À changer de mentalité de salarié vers l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais. Et puis, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on démarre dans l'entrepreneuriat, vu qu'on n'a pas le patron derrière nous, on a cette liberté, donc cette liberté de temps où justement, on quantifie pas et on voit pas ce qu'on fait, si on avance ou pas. Donc, franchement, c'était une belle stratégie de quantifier, je trouve, tes heures pour voir un peu comment tu avances. Oui, parce que tu peux vite perdre ton temps. Tu vas sur Internet en te C'est disant, allez, je vais ça, bosser pour ça. Je vais aller chercher des nouvelles personnes à interviewer. Je vais un peu voir qui existe, etc. Puis tu tombes sur une vidéo, tu la regardes. Oh, ouais, elle est vraiment géniale. Puis tu regardes une autre vidéo, puis une autre et vidéo. puis là, Puis c'est en fait, un tu as cercle passé et 2, 3 heures que tu n'as voilà. rien fait. Putain. Ouais, non, mais trop bien l'idée de quantifier. J'adhère. Ouais, ça m'a bien aidé. Top. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes accompagnements? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu mets en avant? Où on te trouve? Hmm. En fait, euh, donc j'ai un site andreroberti.com sur lequel est regroupé l'ensemble de mes réseaux, de mes activités. Donc, j'ai plusieurs activités. Il y en a une qui est de faire des conférences. Donc, j'ai une conférence qui s'appelle À la rencontre de ton talent extraordinaire, Ah oui. euh, que je donne un peu partout, euh, en Belgique, en France, en Suisse, au Luxembourg. Il faudra qu'on mette des dates au Québec, mais j'aime bien de passer par le Québec aussi. Ah Donc oui. ça, il y a des dates plus ou moins régulières par rapport à cette conférence-là. À côté de ça, j'ai l'école, donc tu l'as mentionné en début d'interview, j'ai fondé une école qui s'appelle l'école Coaching. de coaching du cœur et de l'âme, donc qui permet de devenir coach de vie euh, en se connectant à son cœur, à celui de la personne qu'on accompagne, pour accompagner les gens en profondeur. Il y a des séminaires que j'organise, donc ce séminaire dont je parlais tout à l'heure, riche et authentique, pour libérer tous ces blocages par rapport à l'argent quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Bah, il y a un livre que j'ai écrit qui est paru aux éditions Ah bah oui. Le Ah Lotus bah et oui, j'ai l'éléphant. pas mentionné, mais tu es auteur aussi. Oui, oui, toi aussi tu as un don. Le titre, donc l'idée c'est d'accompagner toujours plus de personnes à découvrir leurs dons, leur unicité, leurs talents Mhm. et s'appuyer dessus pour relever les défis auxquels ils ont à faire face. Top. Donc Donc, voilà, en gros. donc, on va sur ton site, André Roberti, et on trouve tout. Oui, on peut même télécharger un PDF offert pour aller à la rencontre de son talent, de son don. Trop bien. Trop bien. Ouais. Mais écoute, merci en tout cas à toi d'avoir répondu présent pour cette interview. Avec plaisir, on y est arrivé, Melinda. Bah oui, il faut persévérer. Du coup, est-ce que tu veux nous dire un mot pour la fin? Euh, faites ce que vous aimez. Et c'est le C'est, bonheur. c'est le secret d'une vie heureuse, je crois. Toi Faire ce qu'on aussi, aime, c'est sacré. Et personne. si vous ne savez pas ce que vous aimez, ben, faites des expériences, tentez des nouvelles choses, allez vers l'inconnu. Il y a souvent des belles surprises. Ouais, je suis d'accord. Vers l'inconnu. Ou sinon, il faut déménager. C'est ça, comme toi. Bon, en tout cas, merci à toi pour tout ce que tu nous as transmis à travers cette interview. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder l'interview dans son intégralité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez trouver le lien sous la description avec la petite cloche. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine interview.